Alors bonjour à toutes et à tous, Michel pour Direct de la Web TV. Vous avez peut-être remarqué au gyrophare, c'est un rêve d'enfant, c'est les pompiers. Je suis avec David. David, bonjour. Bonjour. Alors David, c'est vous le lieutenant de la caserne et c'est vous le chef. Exactement, donc j'ai pris le commandement en décembre l'année dernière, et je suis au commandement du centre de secours depuis à peu près 1 an. Est-ce que c'est facile de diriger un centre de secours? C'est une question piège. Non, on s'organise, je ne suis pas tout seul heureusement. Moi je fais partie où je fais du participatif, c'est-à-dire tout le monde amène sa pierre à l'édifice et on fait avancer le centre de secours comme cela. Vous dirigez combien de personnes? Il y a des professionnels, il y a des amateurs? Alors exactement, il y a 36 professionnels. Je suis encadré également de 3 officiers de sapeurs-pompiers professionnels, une personnel administratif technique et spécialisé, et je suis rejoint également par un officier de sapeurs-pompiers volontaires et 36 sapeurs-pompiers volontaires également. On voit souvent les enfants qui ont envie qui adorent les camions de pompiers, tout ça. C'est facile à être, pour l'instant, volontaire dans les pompiers? Alors pour être sapeur-pompier volontaire, il suffit juste de déposer un dossier au centre de secours avec quelques tests sportifs où nous recrutons également, c'est-à-dire au tout venant, c'est-à-dire il n'y a plus de tests et plus de dates, on recrute au fur et à mesure. Après, les sapeurs-pompiers volontaires partent en formation et reviennent où ils sont équipiers de toute mission et on les intègre dans nos centres de secours. Et comme on voit à la télé, elle existe vraiment la planche où tous les matins on doit... Alors la planche elle est derrière nous là et elle existe et ah oui, je la vois. C'est un outil historique qui a été mis en place et surtout à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Mais nous également on s'y entraîne. Bon. Et alors on est là pas que pour parler des pompiers. Vous avez lancé cette année quelque chose d'exceptionnel pour le Téléthon. Et c'est quelque chose de très bien. C'est une course à pied. Alors oui, effectivement, donc nous avons lancé les 24 heures du Téléthon, donc basé sur de la course à pied et de la marche. Où les sapeurs-pompiers de Caudry associés à l'amicale des sapeurs-pompiers de Caudry et l'association Dans les yeux d'Hugo, représentée par Jérôme ici, où nous avons donc lancé cet événement, certes historique, et sur lequel nous allons accueillir des enfants porteurs de handicap. C'est pour ça qu'elle a... Avec la jouelette que vous voyez ici derrière, donc nous allons la pousser pendant 24 heures sur la base du Val de Rio, et également avec une participation minimum d'1 € pour pouvoir participer avec nous à cette course, et l'entièreté sera reversée au Téléthon. Alors vous partez, les 24 heures, ça part le samedi 22. Ah oui, donc samedi 22 10h jusqu'au dimanche 22 10h. Et le dimanche 22 à 10h, nous terminerons cet événement par un tour complet avec toutes les associations, un tour complet du Val de Rio. Vous parlez de 24 heures, vous les pompiers, vous n'allez pas faire 24 heures tout seul, vous allez faire des relais, c'est pas... Alors oui, on fera des relais avec un témoin relais justement, où on se passera le témoin au fur et à mesure, où nous avancerons dans la journée et dans la nuit surtout. Est-ce que vous avez des bons sportifs à la caserne? Oui, on a des triathlètes. Ah oui. Oui, parce qu'il faut quand même avoir le cardio pour courir. En plus, ceux qui vont pousser la jouelette, c'est un peu plus compliqué même. Oui, c'est compliqué, mais je vous dis, on va se relier toutes les demi-heures à peu près, de manière à ce qu'on puisse tenir les 24 heures et au plus de kilomètres possible également. Alors nous, on sera sur la base pour l'animation de cette journée du Téléthon. Bon, apparemment, on a appris qu'on était là de nuit aussi. Nous, on court pas, on regarde passer. On vous mettra de la musique. Alors on parlait de 1 €, mais c'est vraiment le minimum. Si les gens veulent faire un don, même ceux qui ne veulent pas marcher ou courir peuvent venir vous faire un don. Il y aura une boîte à dons, je présume. Également, oui, tout à fait. Donc il y aura une boîte à dons et le minimum d'1 € pour nous accompagner. On pourra même aussi également mettre les enfants porteurs de handicap dans cette jouelette pour qu'on puisse également les pousser autour du Val de Rio. C'est vraiment un événement où tout le monde peut participer. C'est familial également. Donc c'est ce qu'on a voulu montrer aujourd'hui et je remercie aussi le village Téléthon parce que nous on s'est greffé à la dernière minute et ils nous ont accueillis à bras ouverts, donc merci à eux, quoi. Et vous, c'est pas évident de sortir de la caserne parce que bon, les pompiers, il y a quand même des règles strictes. Vous avez su sortir de la caserne pour faire cet événement exceptionnel? Alors bien sûr, on a fait des demandes auprès de la hiérarchie avec un retour très favorable de la hiérarchie, donc c'est pour ça qu'on s'est mobilisé dans cet événement.
Très bien, je pense qu'on a fait le tour. Vous avez quelque chose à Alors, je suis rajouter? accompagné donc, Oui, de Jérôme donc, qui représente l'association Dans les yeux d'Hugo, David et Coralie qui m'ont accompagné et qui sont les porteurs de ce projet. Qui Et nous sur avez les... mis en relation. Bien sûr, et sur lesquels je n'ai pas pu refuser puisque moi aussi j'étais fareux d'organiser cet événement. Alors ça, c'est le premier événement que vous allez faire pour le Téléthon. On n'en dira pas plus, mais l'année prochaine, vous avez quelque chose en tête, quelque chose d'assez grandiose aussi. Oui, c'est déjà en train de germer, donc ça va suivre son cours. Donc il faut suivre le direct de la Web TV et puis la page Téléthon. Merci Exactement. à vous. Un Merci. petit mot de la fin? Il ne faut pas hésiter à suivre la page de l'Amicale des sapeurs-pompiers de Caudry. Il y a une vidéo bande-annonce qui a été diffusée. Elle est bien samedi. faite en plus. Ouais. Il y a déjà 13 000 vues, donc on est très contents. Et donc pas hésiter à relayer la vidéo et puis on publiera au fur et à mesure jusque le 22. Oui, puis je pense que ce jour-là, vous allez aussi prendre Oui, bien sûr, il y aura des personnes qui feront des photos, images du vidéos. ciel. Très bien, merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Si vous avez des amis qui n'ont pas Facebook, moi je vais monter dans la voiture des pompiers. Si vous avez des amis qui n'ont pas Facebook, ça repassera sur notre page YouTube et sur le site internet. Et si vous ne savez pas quoi faire le 22 novembre, vous venez au village Téléthon, puis après vous allez faire un petit peu de marche ou de course et vous donnez un petit euro pour le Téléthon. Merci à vous.